Et... Oh, salut. Dans cette vidéo, je vais commencer une toute nouvelle survie hardcore. Honnêtement, c'est bien la première fois que je me lance dans une grande aventure comme ça tout seul. J'ai l'habitude d'avoir tous mes potes pour m'aider à avancer dans le jeu, et là, ça sera pas le cas. Je vais devoir avancer seul face aux dangers de ce nouveau monde, et vu que c'est un monde hardcore, si je meurs, je meurs. Pas de régénération parce que pas besoin. Ok, c'est parti. Ah, un spawn un peu enneigé. C'est pas les spawns que je préfère parce qu'il y a presque rien aux alentours à part quelques lapins. Mais parfois il peut y avoir des villages, donc c'est pas non plus horrible. Au début je me sentais un peu seul dans cette plaine, et en vrai la seule chose que j'avais en tête c'était Mont Blanc, Mont Blanc, le Mont Blanc, c'est aussi une usine exceptionnelle. Mais j'ai rapidement trouvé un village. J'ai fouillé le portail qui était juste à côté, et je suis parti explorer le village. Et j'ai fouillé toutes les maisons, et pour être honnête, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. J'ai quand même pris les patates pour le futur, ainsi qu'un lit pour pouvoir dormir, et après j'ai taillé. Par chance, j'ai trouvé une épave dans la direction où j'allais, et justement, c'est ça que je cherchais. Finalement, les épaves, pour se stuffer au début, c'est plutôt pas mal, c'est pas trop dangereux si on fait gaffe, donc j'ai été fouiller ça. Il y avait pas mal de fer, et une carte au trésor. J'ai bien marché, et quand la nuit commence à tomber, j'ai posé mon lit pour dormir. Finalement, je m'étais pas trop écarté du village. Peu de temps après, la carte a commencé à se dessiner, et j'étais proche du but. J'ai creusé et finalement je me suis dit peut-être que ça serait mieux avec une pelle. D'ailleurs l'enchantement sur le casque me permettait de respirer plus longtemps sous l'eau, c'était plutôt pratique. Je faisais quand même gaffe de pas me prendre de dégâts parce que je pouvais régénérer qu'avec des pommes dorées, des potions, un beacon ou alors des soupes. Et j'ai pris de la pierre et enfin j'ai fini par trouver ce trésor. Il fallait que je mange donc j'ai chassé quelques poulets et quelques vaches aussi. C'est là que j'ai aperçu un deuxième village. J'ai fouillé les maisons et j'ai trouvé que cette maison était assez sympathique, donc j'ai décidé de m'arrêter là et de m'installer ici. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là quand même. C'est faux bien évidemment, cette maison est un petit peu petite pour moi quand même. J'ai pris quelques citrouilles dans le village et j'ai continué à cambrioler à peu près toutes les maisons du village une par une. Ouah, lui il est bien riche, il va avoir une petite surprise en se réveillant. J'ai tué le premier zombie de cette survie et j'ai trouvé une sorte de bac. C'est quoi ça? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ça sert à quoi cette bassine? C'est sympathique, c'est confortable. Oh, une selle. Quand mes parents me disaient Pingui, va te coucher, Pingui, va te coucher. Moi je disais non, non. Et après finalement j'y allais. Allez, bonne nuit, Pingui. Bonne nuit, bonne nuit. Le lendemain, j'ai regardé à la fenêtre d'une maison s'il n'y avait pas des ressources à l'intérieur. Il y avait même un autre gars qui squattait un petit peu pour voir. Et en fait, il y avait rien. Je suis monté sur les hauteurs du village et j'ai pu profiter un petit peu de la vue. Et en fait, il y avait de la glace un petit peu partout. Et j'ai continué mon chemin. Au passage, il y avait un petit peu de fer, donc j'en ai profité. Et j'ai tué le premier squelette de cette survie. D'ailleurs, au passage, je me suis pris quelques dégâts de chute. Et j'ai fait le choix de choisir la direction de la forêt normale puisqu'il n'y avait pas de glace. Et en fait, j'aime pas trop les spawns avec de la glace. Je préférais aller dans une forêt où il y aurait peut-être une plaine et peut-être un village de plaine dans les environs. On sait jamais. Et finalement, la forêt ne débouchait pas sur une plaine mais sur un océan. Donc, je me suis fait une barque et j'ai commencé à naviguer. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'aller fouiller dans les anciennes cités. Et en fait, c'était pas une bonne idée. Non, 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 non. J'ai dû manger la pomme dorée que j'avais. La nuit commençait à tomber, donc je me suis posé sur une épave et j'ai posé mon lit pour dormir entouré d'eau. Allez, bonne nuit, Pingouin. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Quand je me suis levé, je suis descendu dans l'épave et il y avait pas mal de ressources. Il y avait même une nouvelle carte au trésor. Ouah, j'ai eu un frisson, j'ai cru que c'était un joueur là-bas, en fait, c'était juste un pou. Bref, je suis parti en direction du nouveau trésor, et en vrai, celui-là, j'ai eu de la chance, j'ai pas mis beaucoup de temps à le trouver. Wow. Ensuite, je suis parti sur une côte où on voyait que c'était de la plaine, donc je me suis dit, peut-être, village, plaine, et finalement, bah, il y avait rien sur la plaine. C'était juste la même chose qu'avec la neige tout à l'heure, mais il y avait pas de neige. Cette fois-ci, c'était pas Mont Blanc, mais c'était plutôt... Ho, ho, ho. Quand j'étais sur la plaine, j'ai trouvé un cheval et j'ai décidé de l'appeler Joey. Bon, j'avais pas de name tag, mais pour l'instant ça restait entre nous. Let's go Joey. Allez, Joey. Ah, Joey, moi, c'était vraiment une vraie histoire ça. On a voyagé avec Joey et finalement, les seuls moments où c'était un petit peu dur, c'était quand on était dans l'eau. Comme vous le savez peut-être, les chevaux dans Minecraft ne savent pas nager quand ils ont un joueur sur le dos. Vous connaissez peut-être cette situation. Au passage, on s'est arrêté
et j'ai cueilli quelques marguerites, ce qui permettrait de faire des soupes qui donnent un effet de régénération. Donc si vous voulez le craft, vous allez le voir tout de suite. Et non, en fait pas tout de suite, parce qu'on a trouvé, avec Joey, on a vu qu'il y avait une cité antique hors de l'eau, et je me suis dit, pourquoi pas la visiter. Allez Joey, encore un effort. Regarde ça, on est dans une ancienne cité. Bon, j'ai pas fait attention, j'ai encore pris un petit dégât. Il y avait un type avec un trident que je l'ai tué, mais finalement, le mec était pas réveillé, il était juste là pour être là, il a pas lancé de trident. Et j'ai fouillé les quelques coffres qu'il y avait dans la cité. Une canne à pêche APA 1, finalement c'est mieux que rien. Et en fouillant un peu mieux, j'ai trouvé ça. Ouah gros, ils m'attaquent pas? Ils ont tous spawn là, c'est une farm à mobs ici. Encore une fois, une carte au trésor. J'ai ramassé la prismarine. Et j'ai trouvé une meilleure canne à pêche. J'ai donc remplacé l'APA 1 par Chance de la mer 3. Il y a aussi une carte à l'intérieur là. Et tu vois Joey, là on voit bien la cité antique. Bon, heureusement, on n'a pas sauté là-dedans. Tout autour de la forêt, il y avait malheureusement que des océans. Et pour traverser de l'eau avec un cheval, c'était pas pratique. Joey, je suis désolé, mais je crois que je vais devoir te laisser là. Je suis désolé Joey. Je sais Joey. Écoute Joey, un jour, je reviendrai te chercher ici. Allez, on y va. Sur la route, il y avait une épave, et bien sûr, un petit peu de stuff quand même. Ça fait plaisir. Bon, je vais essayer de pas trop me rapprocher des berges, parce que là, il y a un gang qui m'attend là-bas. Le fait d'avoir abandonné Joey m'avait rendu triste. Je me suis remis en route. Au passage, j'ai trouvé une forêt noire, ce qui m'a permis de me faire des soupes aux champignons pour me régénérer. Et j'ai exploré longtemps les environs jusqu'à trouver ça. Oh, il y en a un autre. Oh, ça si c'est pas beau. Et j'ai visité le village et il était plutôt pas mal finalement. Quoi, il y a tellement de fleurs là-bas. Oh, c'est une dinguerie ça. Tanneur. 3 tanneurs. En vrai, je pense que je vais me faire ma maison ici. Hein. Ça peut être vraiment bien. J'ai donc décidé de m'installer ici. Je me suis réorganisé et j'ai fait un petit peu de terraforming. Bon, ici, pas de timelapse, mais dans les prochains épisodes, il y aura des timelapses. Pour la plupart des builds, je pense. Mais ici, je vous mets ce qui s'est passé en même temps et à côté de la construction de la maison. Je suis aussi allé couper un petit peu de bois dans la forêt à côté et j'ai trouvé un marchand. Oh, en vrai ça peut être utile le puzzle pour faire pousser les champignons. Et il y avait des pierres qui étaient en train de se baigner dans le bassin. Et j'avais assez de bois pour le commencement de ma maison. Pour les matériaux, il me fallait de la pierre et du bois. Parce que je voulais faire un truc dans le style médiéval, mais qui restait un petit peu en thème avec le village. Que j'améliorerai par la suite bien sûr. Parce que les petits villages comme ça c'est sympa au bout d'un moment. Mais ça mérite d'être amélioré. Je suis donc allé récolter de la pierre dans une petite cavité et la nuit j'ai tué quelques squelettes pour avoir de la poudre d'os qui me permettrait de faire pousser des champignons puisque j'en avais bientôt plus. En fait c'était ma source principale de régénération. J'avais oublié qu'il faisait mal les zombies. Attends, il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive et j'ai très peu de vie. Voilà, je suis bien rassasié et je me sens plus en sécurité déjà. Et j'ai regardé un petit peu les chunks pour me baser un petit peu là-dessus au niveau du placement de ma maison. Ça pourrait être utile par la suite, par exemple pour les farms à mobs, les trucs comme ça. Et j'ai placé les bases de la maison. Comme je le disais juste avant, je vais faire un style un petit peu médiéval, mais je vais essayer de faire une maison qui n'est pas non plus commune. Je vais faire un truc qui sort un petit peu des bases. Je me suis inspiré un petit peu des ouvriers de Clash of Clans, je sais pas si vous voyez, mais un style de maison un petit peu avec un côté qui serait un petit peu pas terminé, un côté un peu ouvrier. Allez, bonne nuit, Picou. Bonne nuit, Picou. Et il me fallait du bois de sapin, c'est ça que j'avais pas prévu. Par chance, il y avait un biome sapin qui était pas loin, juste au bout de la plaine. J'ai récolté 2 stacks et quelques, et j'avais quelques pousses au cas où j'en avais pas assez. J'aurais pas besoin d'y retourner. Ça me permet de faire le plancher et de mettre aussi quelques variantes comme ça. J'ai bien envie de tester ma canne à pêche et de voir qu'on peut pêcher une morue. Et une selle, c'est pas mal ça quand même. Le APA 3 a fait son effet. Salut mon gars. La pierre cuit et je vais commencer le toit. Je vais voir ce que ça donne au niveau du design. Voilà, j'ai arrangé ça. Laissez-moi juste le temps de me vider dans ce coffre.
Oh, bizarre. Non, 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 non. J'ai juste détaillé un petit peu le toit. Ah, quelqu'un a besoin d'aide ici. Il y a un petit problème à ce niveau-là. Et j'ai récolté un petit peu de pierre moussue sur les maisons du village. Oh, un marchand. Attends, non, non, non. Je vais me faire quelques barrières, parce que si je pense pas y fermer avec des fenêtres, je pense avec les barrières ça devrait mieux donner. Leur piquer un chaudron parce qu'ils en ont quand même 3. Eh oh, ouah. J'ai envie de faire un style un peu médiéval sur le toit. Un petit escalier ça peut aider à monter. Il est temps de se jeter à l'eau. Bon, là je vais miner pour trouver du fer, quelques ressources, mais surtout de la redstone. Redstone, parce que j'en ai besoin pour quelques détails. Ah, qu'est-ce que c'est beau d'explorer les grottes comme ça, sous-marine. Ah, même le poulpe là il me fait plaisir. Oh, une géode, parfait pour la déco. Ok, j'ai trouvé une entrée où il n'y a pas d'eau. En fait, je crois que je me suis juste perdu dans les fonds marins. Mais là, on va pouvoir miner tranquillement. Un peu de redstone, de l'or et du fer. Beaucoup de fer, beaucoup de fer. Je vais prendre ça quand même, ça peut être pratique pour la suite. Attends. Ouh, le lever de bouclier. Oh non, ouh. Petite transition shaders. Wow! Oh, la lumière du jour, enfin. Je retournerai pas de suite dans les grottes. Hein. Ah, ça c'est parfait, on est juste à côté du village. Ah, oh, c'était un peu gênant. Il me reste plus qu'à faire la finition de la maison. Prendre quelques feuilles et ramener ces deux petits gars pour le tapis. Décorer un petit peu la cuisine. Et je vais mettre un tonneau là et un là. Me crafter la table d'enchante. Finir de placer les feuilles un petit peu partout. Allez. Je vous présente votre nouvelle maison. Voilà où j'ai rajouté la redstone pour faire un petit peu le côté ouvrier. C'est aussi peut-être temps de me faire une nouvelle armure. Je pense que j'ai terminé à peu près toute la déco. Bon, il reste le bas que je vous ai pas montré et qui est pas terminé, qui est pas totalement terminé. Oui, le nombre de villageois là-bas. Il y a aussi ces deux salles là. Dans les commentaires si vous avez des idées. Là, je pensais mettre peut-être bibliothèque avec un lit pour un villageois. Et là, je sais vraiment pas quoi mettre. La cuisine est terminée. Et en haut, je sais pas encore trop quoi mettre ici non plus. Peut-être une salle d'alchimie. Et là, je sais pas. Bon, en fait, la maison est pas totalement finie, mais au niveau de la forme extérieure, ça va. Après, là, j'ai mis quelques plantations. J'ai fermé un peu, et voilà, il y a ce gars-là qui est coincé depuis je sais pas combien de temps. Voilà, bah le boucher il dormira là maintenant. Bon, c'est la fin de cet épisode, merci à toi d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker et à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine.